Bonjour, Anor de CMI, formateur T1, de vous retrouver pour ce webinaire concernant le module enquête de satisfaction. Par rapport au programme, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va regarder au niveau du module le fonctionnement par rapport à Wipsos, l'activation de ce module, le paramétrage, surtout on va parler plus de la création du formulaire et aussi certains paramétrages par rapport à la mise en page web, mail, donc le mail aussi qui sera envoyé au client. Je vous ferai une petite mise en situation par rapport à une enquête SAV que j'ai sur ma base. Comme ça, vous allez voir exactement comment ça fonctionne et quels sont les résultats qu'on va obtenir sur Wipsos au niveau des statistiques. Donc, on va regarder la consultation des retours des enquêtes au niveau des clients. Et dernière chose, donc le prix du module, une série de questions-réponses. Tout d'abord, le fonctionnement dans Wipsos, ça permet d'avoir un retour fiable de la satisfaction de vos clients sur le SAV, mais aussi au niveau du chantier. Les étapes, je prends le cas, si on a un bon SAV créé dans Wipsos, à ce moment-là, lorsque le technicien intervient, lorsque c'est fini, donc on termine le bon, ça envoie automatiquement un mail au client avec une enquête de satisfaction en format web. Et le client, bien sûr, il pourra saisir toutes les réponses sur une page web dédiée. Donc au niveau du questionnaire, c'est un questionnaire qui est en ligne. Fini tout ce qui est PDF envoyé au client, tout ce qui est formulaire papier. Donc tout est automatisé jusqu'à la réception des résultats qui viennent intégrer bien sûr Wipsos. Voilà, on va dire c'est le fonctionnement en général au niveau des enquêtes de satisfaction par rapport à Wipsos. Alors dans un premier temps, on a l'activation. Quand je parle d'activation, bien sûr, c'est une clé d'activation CMI qu'on vient intégrer au niveau des modules. Là, par exemple, vous avez un visuel sur l'ensemble des modules que CMI propose. Au niveau paramétrage, donc le paramétrage va vous permettre en fait de créer l'ensemble de vos formulaires. On a possibilité de créer plusieurs formulaires, que ce soit pour le SEV, mais aussi au niveau des chantiers. Le paramétrage aussi consiste au niveau de la mise en page du mail qui est envoyé au client, donc le contact en fait qui a créé le bon, par exemple au niveau du SAV. Et on a aussi ici la mise en page de l'entête, c'est l'entête au niveau du formulaire web. C'est le texte qu'on peut intégrer juste avant les questions, je pense, au niveau de l'enquête. On peut aussi choisir la périodicité d'envoi, c'est-à-dire que l'enquête peut être envoyée soit lorsque le bon est terminé, mais on peut aussi définir un nombre de jours pour envoyer l'enquête. Voilà, ça c'était au niveau paramétrage. Je vais vous montrer sur ma base de test. On va aller dans le paramétrage au niveau société. Ici, on va retrouver gestion des formulaires. Je viens dessus. Et ici, on va retrouver donc plusieurs choses. Ici, dans un premier temps, donc, il faudra activer les formulaires. Et là, j'ai créé deux formulaires enquête SAV. Il y en a une enquête au niveau chantier avec une date de fin de formulaire, l'intitulé au niveau de l'enquête. Et en dessous, en fait, vous allez retrouver donc avec le système de la page blanche, donc de créer la totalité de vos questions. Et aussi, à droite, on a ici les réponses. On peut bien sûr mettre des couleurs suivant le pourcentage pour avoir un visuel qui est adapté. Et plusieurs possibilités. Vous voyez qu'ici, on peut avoir choix multiple de réponses. Donc, le client peut sélectionner plusieurs réponses. La réponse est obligatoire. Donc là, dans ce cas, j'ai rendu la réponse obligatoire ou inactiver la question. Pas besoin de supprimer en fait une question si vous voulez changer de questionnaire. Ici, on va retrouver la mise en page au niveau web. Ça, c'est au niveau du mail que le client reçoit. Il reçoit ça, c'est un mail que je vais définir. Donc, on peut le paramétrer, bien sûr, avec l'ensemble des champs ici de fusion qu'on peut insérer au niveau du mail. Et avec, la signature pied de page. Voilà. Donc là, il y a plusieurs paramétrages possibles. Donc là, on est par rapport au mail. Donc, si je viens ici à côté, on a la mise en page du web. Donc, mise en page web. Donc, ce texte-là sera juste au-dessus, en fait, des questions au niveau du formulaire. Voilà. Pareil, on va retrouver des champs de fusion, mais ici, on va juste insérer certaines rubriques qu'on retrouve à gauche. Et ici, au niveau de la périodicité. Donc, ça, c'est le délai à respecter entre l'envoi des questionnaires. Donc, en nombre de jours, là, par exemple, j'ai mis 0. Donc, en fait, directement, le questionnaire est envoyé lorsque le bon est terminé. Donc, on peut définir en nombre de jours. Voilà. Donc là, si on peut créer autant de formulaires qu'on veut. Donc, les créations sont assez simples. On va retrouver nos petites pages blanches pour créer nos questions, petites pages blanches pour créer nos réponses. Moi, je vous conseille d'attribuer un pourcentage pour un niveau graphique et des couleurs. Voilà. Et avec une date de fin au niveau des formulaires. Une chose qui est importante à savoir au niveau des formulaires, au niveau des chantiers, ici, on va retrouver une clé de déclenchement. Donc, clé de déclenchement, comme le nom l'indique, ça va définir par rapport à l'envoi une clé pour permettre d'envoyer le formulaire au niveau chantier directement au client. Et aussi, on a des clés de déclenchement pour le SAV qui sont associées au code visite. Voilà. Donc, on va prendre le cas d'un appel d'un client.
Et on va faire la procédure jusqu'à la fin, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne concrètement sur Ipsos. Donc je viens sur le SAV au niveau des appels. On va prendre un client ici qui est Cobratech 06. Bon, ça je vous apprends rien, c'est une création de bon SAV, hein, assez classique, ça change pas. Donc là, je viens sur alarme intrusion, je fais mon bon. Voilà, donc là je vais mettre par exemple une panne totale en intrusion. Donc là je viens planifier, on va dire pour l'après-midi, on va dire à 15h15. Voilà, donc là, j'ai pas de VE. Très bien, mon bon est planifié. Je sors d'ici, j'enregistre mon bon, donc je l'envoie pas. Voilà, donc là, je viens sur le planning. Je vais retrouver mon bon que je vais terminer. Je vais dire par exemple que je le termine à 16h30 pour 1 heure. Terminé. Okay. Donc là, j'envoie pas, c'est pas la peine. Je vous partage l'écran de la boîte mail, comme ça vous voyez ensemble, voilà. Donc là, on voit ici 15h13. Donc là, d'accord, le client, on va dire, a reçu le mail, enquête SAV. Donc je viens cliquer dessus. Donc là, il va recevoir ça directement sur sa boîte mail. Donc l'objectif d'amélioration de la qualité de notre service après-vente, nous vous proposons de remplir le questionnaire, ce que j'ai paramétré sur ma base test. Donc on vient cliquer sur le lien. Voilà, donc là, questionnaire satisfaction en ligne, hein, comme je disais, c'est en web. Donc là, on va le remplir. Donc là, je récupère donc monsieur. Donc là, c'était monsieur Cavalli. Donc le nom, je l'ai rendu ici, bon, obligatoire. Là, c'est le texte, en fait, que je vous ai dit, que le texte apparaît, c'est au niveau paramétrage. Là, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Et on peut, bien sûr, le personnaliser hein, comme on veut. Donc, on voit au niveau des questions que la réponse est obligatoire par rapport au paramétrage. Je vais remplir le questionnaire. Donc, comment évaluez-vous la durée du traitement de votre prise en charge? Je vais dire bon. Donc, le client peut saisir aussi un commentaire hein, au niveau du questionnaire. Votre problème a été résolu. Donc, mais oui. Recommanderez-vous à notre entreprise, à votre entourage? Bon, je suis gentil là. Je mets que des bonnes notes. Donc, sur une échelle de A5 à niveau d'effort, on va 2. Délai d'intervention, réparation, on va dire satisfaisant. Votre relation avec le technicien, satisfaisant. Et je viens valider le formulaire. Voilà, donc le petit logo CMI, ça je l'ai rajouté aussi dans le paramétrage. Donc aussi on a un petit logo qu'on peut ajouter hein, donc dans tous les cas. Donc merci d'avoir répondu au questionnaire. Vous voyez, c'est pas compliqué, très simple d'utilisation, assez souple. Donc dernière chose, une des dernières choses qu'on va aborder, c'est au niveau statistique, donc au niveau de la remontée des résultats. Donc consultation des retours clients, donc une fois que le bon SAV, attention ici on parle de notion de clôturer, faire attention juste à ces notions. Donc dans les retours SAV, lorsqu'on fait la clôture du bon, c'est à ce moment-là que les résultats remontent dans Ipsos, au niveau des statistiques. Pour les chantiers, les résultats s'affichent dès que le formulaire est validé par le client. Donc on aura la possibilité de consulter par société, groupe, par payeur ou sinon par client site. À 3 graphiques, par exemple, ça ce sont les questions en fait qualité de l'appel téléphonique, ce sont des questions qui étaient, ça c'est des captures au niveau des questions qui ont été sur le formulaire. Et aussi d'avoir le détail, ce qui est important, d'avoir le détail au niveau des clients et d'avoir les résultats par client. Donc ça, donc j'ai montré les couleurs, ça vient au niveau du paramétrage. Hein. En fait, sur le SAV, vous allez retrouver, donc si je descends, statistiques sur les enquêtes, sur enquête. Je pense que certains connaissent au niveau d'IP Connect, hein, ce qu'on peut retrouver au niveau de ces fameuses étoiles, en fait, quand le client sélectionne une étoile, et ça remonte dans les statistiques sur enquête aussi. Donc là, pour le module SAV, c'est pareil, c'est ici, hein, statistiques sur enquête. Je vais choisir, par exemple, le formulaire enquête SAV, en fait, c'est ce formulaire qui finit en 2060 qui apparaît. Et là, je vais retrouver, bien sûr, au niveau du bornage, je pourrais sélectionner un bornage, d'accord, différent, pour avoir les résultats suivant ce que je veux choisir. Donc, on a une analyse par société. Donc là, c'est un cumul, en fait, par société. Donc, la société qui est ici, bien sûr, Ipsos Test, dans ce cas, ça sera votre société, hein, c'est le cumul de l'ensemble des résultats. On peut travailler par groupe, si vous avez des clients en groupe, par payeur, ou sinon par client. Donc, le fait de cliquer par client, donc je vais prendre les données ici. Donc vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que le résultat remonte en fait au niveau de chaque client. Donc vous aurez le détail au niveau de chaque client, au niveau des réponses qui est attribué pour chaque question. Et ce qui est important aussi, c'est que au niveau du formulaire, on peut aussi extraire
exporter vers Excel. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui font des exports Excel et qui travaillent de leur côté. Ici, vous avez déjà toutes les réponses qui remontent sur Ipsos. Déjà, ça vous fait une base assez conséquente concernant les enquêtes et de voir comment les SAV se déroulent et comment les chantiers se déroulent. Parce que certes, je prends le cas que sur IP Connect, vous avez les étoiles, bien sûr, au niveau des interventions. Et des fois, le client, il répond, on va dire gentiment, un technicien ou autre. Et là, bien sûr, l'enquête est envoyée au client même. Donc là, il va répondre automatiquement au niveau des questions et c'est là que ça va remonter. Pourquoi pas donc aussi d'exporter. Donc je pense que c'est assez complet déjà ici au niveau statistique, mais aussi on peut exporter en Excel et on peut travailler sur des compétences en Excel, on peut travailler ces données en créant d'autres graphiques, d'autres tableaux. Ouais. Donc on s'était arrêté ici. Je vous dis à bientôt.